Celle, bonjour. Bonjour, Il c'est faudrait que vous Chanel. parliez un tout petit peu plus près du micro. Voilà, je Voilà. rectifie ça tout de suite. Et alors, vous avez un rôle très, très important à la mairie de Coutras, puisque vous êtes chargé des finances, je crois bien. Tout à fait. Ah, je ne me suis pas trompé, hein. Non, vous avez Bon, tout à fait raison. Des alors c'est finances, des finances, que des finances et encore des finances. ah oui, C'est mais pas ça? que des Ah bon? finances, parce qu'il y a également la partie marché public et la Oui, partie assurance, qui est gérée par mon service. d'accord. Alors, vous êtes dans ce métier depuis longtemps? Depuis, Parce que depuis vous semblez, 2000 si je peux me permettre, vous semblez toute jeune. écoutez, C'est pour je ça que je vous pose la question. la jeunesse n'est qu'un mot, semble-t-il. Oui, 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 C'est un philosophe oui. qui Ah disait bon? ça. Oui. Bon, ben, enfin, vous la représentez très bien. Donc écoutez, moi je suis juriste de formation. J'ai Oui, obtenu, un master en droit des collectivités oui. territoriales à Bordeaux en 2013 et j'ai débuté ma carrière en 2014. Ici à Coutras. Non, Ah, c'était à Belin-Bélier, ah dans oui, un syndicat on connaît un peu ici, intercommunal oui. Mmh. où j'étais chargée de la comptabilité et des marchés publics. Mmh. Et ensuite, j'ai obtenu le concours d'attaché territorial en 2015, ce qui m'a permis d'être recrutée par la mairie de Coutras un an après, en 2016. Donc là, c'est un de vos premiers postes dans une mairie? Tout à fait, tout à D'accord. fait. C'est mon premier poste dans une mairie. Avec une responsabilité importante quand même? Tout à fait, mais écoutez, ce sont des défis à relever, Mmh. en fait, Mmh. chaque jour, donc c'est aussi ce qui fait l'intérêt du poste. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Mais écoutez, c'est l'enjeu, comme vous l'avez dit, que représente ce métier, l'enjeu de la bonne utilisation des deniers publics, si je peux Oui. dire ça comme ça, de l'argent des contribuables. Et puis comme je le disais, les défis que l'on doit relever de par parfois l'équilibre, du budget qui est difficile à trouver. Mmh. Notamment, on a beaucoup parlé de la baisse des dotations de l'État, donc la commune de Coutras n'a pas été épargnée par cela. Donc voilà, donc c'est tout, l'enjeu que représente, C'est une, lourde responsabilité sur vos épaules. Alors bien écoutez, sûr, il y a les je ne élus suis pas au-dessus. seule, voilà, Voilà, oui, non, exactement. mais bien sûr. Mais enfin quand même quoi, vous les conseillez de temps en temps? Tout à fait, tout à fait. Mmh. C'est vrai que j'ai ce rôle de conseil vis-à-vis des élus et vis-à-vis de la directrice générale des services. Donc je ne suis pas seule, j'accompagne la prise de décision, voilà, j'ai parfois un rôle d'alerte également et je ne suis pas seule car j'ai 4 collaboratrices au sein du D'accord. service des Donc finances. vous êtes 5 en tout? On est 5 en tout, D'accord. exactement. Bon et là, allez, on va aller direct dans le sujet. Vous gérez un budget de combien? Alors cette année, le budget était de 13 700 000 €. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, tout à fait, C'est dommage, j'aurais bien de quoi aller faire mes courses. exactement. Donc le budget est réparti donc en 13 millions. fonctionnement et en investissement. Mmh. Donc on a 10 millions d'euros qui sont consacrés au fonctionnement courant de la collectivité. Ça inclut les charges à caractère général, ça inclut les charges de personnel, puis les subventions que l'on est amené à Mmh. verser et puis le remboursement des intérêts de la dette notamment. Et on a la partie investissement qui cette année s'élevait à 3 600 000 €. Après les investissements donc ce montant fluctue chaque année en fonction des projets qui 3 sont 000 000, vous décidés par dites les combien? 3 3 millions. 600 000. Oui, d'accord et bon, tout ça est bien sûr, préparé longtemps à l'avance. On gère pas au jour le jour une commune, hein, Tout comment à ça se fait. passe? Mais écoutez, donc il y a plusieurs étapes dans l'élaboration Mmh. d'un budget. Donc moi, j'identifie 4 grandes étapes qui sont d'abord l'analyse rétrospective, c'est-à-dire chaque année, on se revoit avec les différents services. On fait le point sur l'année écoulée, sur les différentes dépenses, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. On fait le point sur les recettes également, et celles qui ont été perçues, celles qui ne l'ont peut-être pas été et pourquoi. Et Donc les c'est un nouvelles? bilan. Comment? Et les nouvelles, recettes aussi peut-être? Il y en a des nouvelles? On Mmh. essaye de prospecter, les recettes et d'optimiser ce volet-là, pour pouvoir équilibrer le budget comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc une première partie de bilan et ensuite une deuxième étape consacrée à l'analyse davantage prospective, c'est-à-dire on évoque les projets à venir, comment on les finance, combien ils vont coûter, comment on les finance. Et ensuite, il y a toute une partie recueil d'informations de la part de l'État. Donc, on attend chaque année le montant des dotations, le montant des bases fiscales. Alors vous avez parlé tout à l'heure d'une baisse. Est-ce qu'on pourrait savoir, par exemple en pourcentage,
De combien ça a baissé cette année? Mais Pour l'année 2020, vous le savez là alors, déjà cette pour année 2020? 2020, on a la chance que les dotations ont été stables cette année. En 2019, elles ont été stables et en principe, en 2020, elles le seront également. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est la loi de finances qui est en discussion actuellement au Parlement, D'accord. qui ne fait pas état de baisse particulière des dotations de l'État. Vous suivez ça aussi alors? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. J'ai assisté à une formation, d'ailleurs, la semaine dernière à Mmh. ce sujet. Voilà, ça nous permet de savoir un petit peu quelles seront les orientations de l'État, et les impacts des différentes dispositions sur les budgets, locaux. Vous avez, on le disait tout à l'heure, je pense un rôle de conseil quand même qui est assez important, Tout à fait, c'est vrai que même j'ai très la important. vision, j'ai Oui. une vision assez globale sur les finances, donc je peux parfois alerter si je vois peut-être que l'on n'a pas perçu les recettes escomptées, à ce moment-là d'alerter sur, Mmh. Qui est le fait. votre élu, responsable, Alors c'est monsieur Alain Jambon, je voulais qui est vous adjoint entendre aux dire? finances. Qui ne connaît pas Alain Jambon? Ouais, exactement. Et un homme de rigueur, je crois Ah bien. absolument, Mmh. absolument, de rigueur et de sérieux. Mmh. Oh bah, les 2 vont Vont ensemble. de pair, Oui. en effet. Bon, là, nous sommes en fin d'année. Les budgets sont prêts pour l'année prochaine ou, Ils sont en cours de ils sont en cours de préparation, voilà, préparation? on a commencé à C'est au rencontrer mois les d'avril, je crois bien qu'ils doivent être, votés, c'est ça? tout à fait, on a Ah oui, jusqu'au je sais un 15 peu, hein. avril, Mmh mh. Mmh. mais étant donné qu'on est, en année électorale, on aura jusqu'au 30 avril pour D'accord. voter le budget cette année. Oui, ça c'est un moment un peu difficile parce que, Tout à fait, bon, si les élus restent en place, pas de problème, la continuité, hein, vous aurez fait un boulot. Mais s'il y a de nouveaux élus, et on peut revoir le budget. tout à Mmh. fait, c'est ce qui se passera si jamais les élus changent. Mmh. Je pense qu'il faudra, revoir le budget dans un temps, qui sera certainement assez court, parce que si on doit le voter au 30 Beh, oui, c'est avril, ça. Mmh les mh. élections municipales étant, mi-mars, Mi-mars, oui. Bon, justement, on va en parler de ce prochain budget. Est-ce qu'il y a des particularités, dans ce futur, budget par rapport à ce qui vient de s'écouler? écoutez Sans trahir de les secret encore, je discussions comprends. sont en cours. Oui, oui, je sais bien, non, mais je Voilà, sais il y a bien, des mais arbitrages qui vont être bon, moi, je suis là ici réalisés, pour essayer d'avoir deux-trois petits voilà. scoops. Bon, on Non, a je plaisante. non, non, il y Mmh. a pas de souci, mais il y a une continuité sur des projets d'investissement, en tout cas, qui sont en cours, Mmh. notamment les travaux de l'ancienne gendarmerie. Vous avez pu Oui, voir, oui. l'affichage qui est en cours. Voilà, plutôt une continuité sur des projets et voilà, je vais pas trahir de grands secrets, mais Mmh. Au niveau des taxes pardon, pour, les habitants de cette, commune, ça bougera pas, c'est, stable? les taxes seront stables. Il y a cependant chaque année une revalorisation, qui est faite par l'État, qui en Mmh. principe sera de 2 en 2020, ce qui fait que les taxes foncières et d'habitation peuvent légèrement augmenter, au regard de cette revalorisation, même si pour la taxe d'habitation, je pense que vous n'êtes pas sans l'ignorer, elle disparaîtra, l'année prochaine. C'est sûr, vous qui êtes au courant du fait, J'en suis sûre, vous en êtes certaine? certaine. Vous allez me signer en bas de la feuille là, hein? Alors, comment sont réparties ces taxes, foncières? Il y a la commune, le département, la CALI, c'est le syndicat intercommunal, du coin, hein, Tout à fait. et puis, alors ça, je ne sais pas ce que c'est, SMICVAL, c'est SMICVAL. quoi? C'est quoi? J'ai horreur de toutes ces abréviations, je vous le C'est dis très le franchement. syndicat qui gère, en fait, la collecte, des ordures ménagères D'accord, et ça s'appelle donc comme ça chez vous? Ouais, voilà. chez nous, c'est Lustom et ici, c'est SMICVAL. Bon, Suivant les territoires, oui, l'appellation, elle varie. diffère, hein. Mmh. Il y a pas une seule appellation identique. Alors dites-nous ça m'intéresse moi, je pense que ceux et celles qui nous écoutent aussi surtout, la répartition, hein, de ces, Donc je vais parler différentes taxes. essentiellement de la taxe foncière parce que c'est Oui, elle qui oui. va demeurer. Mmh. Donc elle sera répartie en pourcentage de la valeur locative du bien. Donc la valeur locative, vous retrouvez son montant sur vos avis d'imposition. Oui. Et donc, il y a un pourcentage de cette valeur qui est reversé donc à différents organismes et on a 24,21 qui seront perçus par la commune, 17,46 qui seront perçus par le département de la Gironde, 4,29 reviennent à la CALI
Syndicat intercommunal. Voilà, communauté Mmh. d'agglomération du Libournais. Et 14,58% qui va à ce fameux SMIC-Val pour, au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Alors on est d'accord, la taxe foncière est destinée surtout pour les propriétaires, bien évidemment, Tout à fait. qui ont du foncier. Du foncier bâti ou non bâti. D'accord. Et celle-ci va exister tout le temps. Elle va demeurer, oui. Bon, la taxe d'habitation, vous nous avez dit qu'elle allait disparaître pour tout le monde? Tout le monde, tout le monde? Alors, il va y avoir plusieurs étapes. Donc elle aura disparu l'année prochaine pour ces fameux 80% de contribuables qui n'atteignent pas un certain plafond de ressources. Et il est prévu que d'ici 2023, l'ensemble des contribuables sera exonéré de cette taxe d'habitation. Donc pour les 20% de contribuables restants, elle disparaîtra aussi en 2023. Bon. Jusqu'à bon, toute Entre précaution gardée Mmh. si, l'État ou le gouvernement décide Mmh. autrement d'ici 2023, mais à ce jour, c'est ce qui est prévu. Alors entre nous, hein, mais alors pas très fort. Non. Ça va être récupéré comment? Non, mais parce que ce qu'on abandonne d'un côté, on va le reprendre d'un autre. Donc il y a Là, un c'est prévu j'exagère par un la petit loi de peu, hein, dans ma finances. question. Non, mais vous avez tout à Mais fait c'est raison de poser la ce question que parce se pose que tout le monde. même si, en tant que contribuable, je me réjouis de cette suppression, en tant que Moi aussi. responsable des finances de la commune de Mmh. Coutras, je suis davantage inquiète parce que c'est une partie de nos ressources importantes. Donc l'État a prévu un mécanisme de compensation. En réalité, on va percevoir la taxe foncière que perçoit actuellement le département, que j'évoquais Oui, tout à l'heure, oui, les va être 17,46. les 17,46% Oui. vont être reversés à la commune. Et les départements, quant à eux, vont recevoir une fraction de la TVA. Donc voilà, il y a plusieurs Et est-ce que les modifications. 17,46 du département, ça va combler suffisamment pour la commune, Alors du manque de la taxe d'habitation? l'État nous assure au jour d'aujourd'hui qu'on sera compensé à l'euro près. Donc on peut s'attendre, Mmh. voilà, Faut leur faire signer aussi en c'est bas de la ça, il feuille, faut hein. un engagement écrit de leur part. Mais en principe, c'est ce qui Enfin, il sera y a mis en déjà place. des élus qui se plaignent, bon, ils ont un petit peu moins d'argent Après la qu'auparavant. difficulté, c'est que ce produit risque d'être figé, alors qu'actuellement, grâce au vote des taux notamment, il y a une certaine dynamique de ce produit fiscal. Donc si on a besoin de recettes, il est possible d'augmenter Mmh. les taux. On ne pourra plus augmenter le taux de taxe d'habitation, c'est un produit qui sera, semble-t-il, figé. Voilà où est la différence. La taxe d'habitation? Non. Si, taxe Mais enfin, elle va oui, disparaître. tout à fait, mais si vous voulez, le montant de la compensation sera figé. Figée, oui, On ne oui, je pourra comprends. plus le D'accord. faire évoluer. D'accord. Bon, à la limite, vous saurez, combien vous allez Oui, toucher, il faudra faire il avec, faudra faire c'est ça? avec, c'est ça. Donc c'est Est-ce là que ça où peut brider, pour des investissements, est-ce que ça peut brider l'avenir de la commune à ce point-là? c'est-à-dire que nous, ça va nous obliger à trouver peut-être d'autres marges de manœuvre, à optimiser d'autres recettes, ou à rechercher des économies en dépenses si on n'arrive pas à avoir suffisamment de recettes, en face. Est-ce que vous pensez, petite question, un tout petit peu entre parenthèses, que les habitants, d'une commune se préoccupent suffisamment des finances de la commune? Écoutez, je pense que c'est une matière qui est difficile à appréhender Mmh. par, D'abord, c'est complexe. voilà, c'est exactement ça, c'est complexe. Faut savoir lire, le budget d'une commune, c'est pas donné à C'est tout pas le monde. toujours évident. Oui. Voilà, souvent je dis que c'est complexe, mais c'est pas compliqué. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a compris les mécanismes, voilà, on arrive, à appréhender plus facilement la matière. Mais en effet, pour un citoyen lambda, si je peux dire ça Oui, comme ça, oui, oui. c'est difficile, je pense, à appréhender. Après, voilà, nous, on reste disponible vis-à-vis des administrés s'ils ont besoin d'informations sur les budgets. Et sachez aussi que les documents budgétaires sont en ligne sur le site internet de la ville, donc ils peuvent être consultés et communiqués par, les citoyens qui en font la demande. Ah, il faut en faire la demande. Enfin, en l'occurrence, ils sont en ligne sur le site internet de D'accord. la ville, Donc donc il ne faut pas en faire la demande. Il suffit simplement de se connecter à oui, oui, internet oui. et on a accès au téléchargement des documents. On vient vous voir à la mairie, je voudrais voir, excusez, C'est c'est peut-être dit un communicable, tout peu, à fait.
Voilà, je veux voir les comptes, c'est faisable. C'est faisable, c'est faisable. Bon, heureusement qu'il y en a peut-être pas 50 par jour. Il y en a pas souvent. Oui, mais parce que c'est quand même assez complexe. Moi, je crains que, je parle pas pour Coutras, bien évidemment, mais je crains que dans certaines communes, il y ait des élus qui, survolent ça, mais vraiment, à grande vitesse, quoi. Et Parce que, une méconnaissance totale. après pour moi, il y a une distinction qui doit être faite entre la sphère politique et la sphère technique. C'est-à-dire que les élus sont là pour, donner des orientations politiques que nous, techniciens, on doit mettre en œuvre. Donc si vous voulez, voilà, il y a quand même, on peut pas demander à un élu d'être trop technicien, donc il faut, voilà, respecter aussi cette frontière-là, même si, on travaille de concert au quotidien, voilà, les D'accord. techniciens sont là pour appréhender ensuite, pour décliner les orientations, politiques des élus. Bon, si vous êtes d'accord, on va faire une petite pause. On Très va se bien, décontracter avec un peu de musique et tout puis à après on fait. va revenir. Je voudrais vous donner un rendez-vous, j'aurais dû l'annoncer un petit peu plus tôt. S'il est à l'écoute, mon ami Jean-Paul qui me pardonne. Nous avons une grande première aujourd'hui, ça devait être à midi. On va décaler un tout petit peu, par rapport à notre petit retard, mais vous allez assister à une première vraiment, hein, au niveau d'une radio locale, une web radio, d'un feuilleton qui a été écrit par, Jean-Paul Aymard. Ça va s'appeler Chez Sylvette. C'est normalement prévu à midi. On va envoyer ça vers 12h10, quelque chose comme ça. Je reprendrai le micro pour vous le dire. Soyez à l'écoute, ça va durer 4-5 minutes. C'est quelque chose de très marrant. J'en dis pas davantage. C'est une histoire, hein, qui va durer donc voilà 3-4 minutes sur. Ça se passe dans un bistrot de Coutras. Bien sûr, c'est de l'invention, hein, mais c'est très humoristique. C'est écrit par, Jean-Paul Aymard et vous allez retrouver du reste ce feuilleton, demain matin. Je me rappelle plus des horaires, mais, vous le retrouverez dans la matinée. Comme ça vous oblige à écouter la radio toute la matinée. Mais vous l'entendrez aussi, en rediffusion dans la semaine. Pause musicale et on se retrouve, dans quelques minutes avec Marie Noncel.